しかし近年その平和思想は淘汰され、始祖の巨人はパラディ島に住むある者に奪われました。その名はエレン・イエーガー。今ここに宣言します。パラディ島敵勢力へ宣戦布告を。Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. La saison 4 est presque là, il ne reste plus que quelques jours, ça va être officiellement le début de la fin. Comme promis, je ferai tout mon possible pour poster mes live réactions ainsi que des vidéos dédiées à cette magnifique saison finale. Nous sommes en train de vivre les derniers instants de Shingeki no Kyojin, alors profitons bien comme il faut. Abonnez-vous pour ne rien rater, et si vous avez loupé quelques informations concernant l'actualité de l'attaque des titans, cette vidéo est faite pour vous. Salut de l'humanité, allez c'est parti. うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ、俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいの。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。進撃の巨人エレン、ミカサ、アルミンの少年期の銅像、序幕のカウントダウンを始めます。 La statue EMA d'Eren, Mikasa et Armin est enfin disponible à la ville de naissance d'Hajime Isayama. Un live a été organisé sur YouTube pour assister à cette cérémonie. Isayama ainsi que son éditeur y étaient également présents. Eren, Mikasa et Armin en face d'un barrage faisant référence au mur Maria et à ce jour où le titan colossal le brisa. Isayama a également profité pour dessiner plusieurs personnages pour ses fans, Jean, Levi et même Marco après l'ellipse. Et en parlant de dessin, ce dernier a posté sur son blog officiel la toute première image d'Ackerman sans bandage, faisant de lui un personnage encore plus charismatique. De plus, il avait annoncé quelque chose concernant la fin du manga. On abordera ceci juste après. Pas mal de noms de seiyuu ont été révélés, et ça promet d'être intéressant. Nous aurons Natsuki Hanae pour Falco Glace, Ayane Sakura pour Gabi Brown, Manami Numakura pour Pig Finger, Toshiki Masuda pour Porco Gaillard, Ayumu Murase pour Udo, Yumi Kawashima pour Sophia et Masaya Matsukaze pour Colt Glace. Des doubleurs assez connus. La saison finale va être grandiose avec cette équipe si on rajoute de plus les anciens présents depuis la saison 1. Yuki Kaji pour Eren, Tomohisa Ashizume pour Bertolt et j'en passe. Oui, on reverra l'ancien colossal même s'il est mort. Pour ma part, la voix à laquelle je me suis le plus attaché est celle de Willy Tybur. Et ce n'est pas tout. Nous avons également eu droit à deux nouvelles images de Falco et son frère. Celle de Colt ne m'a pas beaucoup plu, puisqu'on dirait vraiment Reiner. Cependant, il reste cute là-dessus. Si vous êtes à jour dans le manga ou dans l'anime et que vous avez oublié quelques détails, le film Chronicle sorti au Japon est enfin disponible en version DVD et Blu-ray. Résumant les 3 saisons en simplement 2 heures. Si vous vous procurez le coffret, vous aurez également des dessous de verre d'Armin, Mikasa et Eren, dessinés par Kyoji Asano, ainsi qu'un livre concernant les personnages, ce qui peut contenir pas mal d'informations intéressantes, plus d'autres bonus comme quelques versions théâtrales. D'après certaines rumeurs, la partie 1 de la saison 4 sera composée de 16 épisodes, ce qui me semble totalement correct. Après, personne n'est sûr que ces épisodes représenteront uniquement la partie 1. Logiquement, la saison devrait être divisée en 2 parties. 16 épisodes pour le tout, c'est impossible. Il faut au moins un bon pack de 25. Je rappelle que vers l'épisode 6 ou 7, on aura déjà l'attaque Amar. Donc je vous laisse imaginer la suite. Mappa, ne nous déçois pas bordel. Je ne voudrais absolument pas avoir une fin dans un film. L'exposition spéciale du studio d'animation Mappa intitulée Mappa Showcase aura lieu à partir du 27 novembre 2020. Une exposition où plein de dessins originaux d'animés produits par Mappa seront présentés. On aura également droit à des entretiens avec les créateurs, y compris le directeur de la saison finale, Yushiro Hayashi, le designer des personnages Tomohiro Kishi, le directeur de la 3D de la saison 1, Shuei Yabuta, et enfin le grand Yuki Kaji aka Eren Yeager, qui a récemment avoué qu'il avait pleuré après avoir lu le script de la dernière saison. Ça le rendait terriblement mal vu qu'il a déjà lu le manga, mais quand il devait faire la voix d'Eren, ça l'avait complètement détruit. Il a fini par contacter Isayama plusieurs fois.
Dans cette image, nous pouvons apercevoir quelques dessins du trailer. Effectivement, ils avaient oublié l'écharpe de Mikasa. Une photo représentant le bataillon d'exploration est également présente. Et pour fêter l'anniversaire de Levi en décembre, voici une magnifique illustration de lui portant un bouquet de fleurs. C'est tellement intéressant de faire une comparaison entre ce dessin-là et celui de Wit Studio. Levi dégage quelque chose de différent quand même, il a l'air plus badass. Tout le monde était choqué par le changement de studio. Eh bien, nous avons enfin une explication, la vérité sur ce qui s'est passé. Car alors que la saison 3 était toujours en cours de production, il a été décidé que la saison finale serait animée par un nouveau studio. Les producteurs voulaient que l'animé soit encore plus parfait. Après de nombreuses réunions avec Wit, tout le monde avait compris que ça allait être compliqué d'animer cette saison 4. Ainsi, ils se sont mis à la recherche d'un nouveau groupe. Cependant, plein de studios avaient refusé le projet. Il faut savoir que l'Attaque des Titans fait partie des mangas les plus durs à animer, car il nécessite beaucoup de détails à dessiner. C'est presque impossible de vouloir proposer une qualité médiocre pour la suite. Le seul studio qui a bien voulu prendre le projet en main était MAPPA. Lorsque les responsables en ont discuté entre eux, ils se sont sentis plutôt tranquilles et rassurés. Comme quoi, on peut bien faire confiance à ce studio. Et c'est vrai, lorsque l'on voit les autres animés comme The God of High School ou bien Jujutsu Kaisen, c'est juste tellement beau. Mais rappelons tout de même que les animateurs diffèrent. Même si l'équipe est grande, c'est presque impossible d'avoir le même rendu. Mais je ne vais rien affirmer tant que je n'ai pas encore vu de mes propres yeux le premier épisode. Les dessins d'Hajime Isayama ont pas mal évolué depuis 2009. Aujourd'hui, nous en avons la preuve dans les derniers chapitres. Chacun d'entre nous trouve un chapitre plus beau, plus riche en informations ou plus dramatique qu'un autre, et ne refuserait pas d'avoir une version de ce chapitre-là en couleur. Tout ça réalisé par des professionnels. Un vote a été récemment organisé. Tout le monde a pu choisir son coup de cœur du moment. Personnellement, c'était le chapitre 120, où Eren avait enfin eu accès à l'axe. Et j'espère ne pas être le seul à admirer les planches contenant des oiseaux. C'est juste hyper joli. Mais j'avoue que si là tout de suite le vote était encore disponible et que le chapitre 134 y était, je n'hésiterai pas à le choisir. Dites-moi en commentaire quel est votre chapitre préféré. Le chapitre 132 nommé Les Ailes de la Liberté a remporté la première place avec un total de votes dépassant les 47 000. En deuxième position, nous retrouvons le chapitre 126 nommé Fierté avec 39 000 votes. Et en troisième place, nous avons le chapitre 50 nommé Le Cri avec 25 000 votes. C'est quand même fou de voir un ancien chapitre comme le 50e être si apprécié, alors qu'on a pas mal avancé dans l'histoire. Hajime Isayama a laissé un petit commentaire. Il nous remercie pour tous les votes et il a également hâte de voir les chapitres en couleur. Celui qu'il avait choisi sera mentionné dans le Bezatsu Shonen Magazine de janvier qui sortira en décembre. Durant la cérémonie consacrée à la présentation de la statue d'Eren, Mikasa et Armin, Hajime Isayama a annoncé qu'il ne restait plus que 1 voire 2% de l'histoire avant la fin officielle. C'est-à-dire qu'il ne reste plus que 3 voire 4 chapitres maximum. De quoi clôturer un tome comme par hasard. Après, ce n'est pas la première fois que le mangaka annonce une fin. Rappelez-vous qu'il voulait finir l'Attaque des Titans au chapitre 100. Une fin a été ensuite annoncée en 2018, mais pourtant on continue en 2020. D'ailleurs, sa dernière volonté était de pouvoir finir le manga en cette année, chose impossible car sinon il ne resterait plus qu'un chapitre. La fin est enfin là. Je crie ça depuis 2 ans comme un fou. Préparez-vous soldats, ça va faire mal. Mais heureusement que la saison 4 est là, pour faire durer un peu plus cette souffrance. Et je dis bien un peu plus. Nous allons revivre plein de moments historiques. Pensez tout de même à ne pas manger pendant l'épisode qui racontera l'histoire d'Ymir. Faites-moi part de vos avis et théories pour la suite. On se retrouve pour le live réaction, la review du chapitre 135 et des vidéos sur la saison 4. Je vous lâche un énorme Akidawa dans la gueule et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず